Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui. Jitsu wa Ore, Seikyu Deshita, 2023. Un jeune homme parle de son calvaire il y a 5 ans. Apparemment, il avait été victime d'intimidation et cela l'empêchait de quitter sa chambre. Il avait perdu espoir dans la vie et avait commencé à vivre sa vie sans but tout en passant son temps à jouer à des jeux vidéo. À ce moment, une ligne brillante brilla qui le téléporta dans un autre royaume. En arrivant là-bas, il est accueilli par une fille en blanc qui le félicite d'avoir été sélectionné pour se réincarner après mûre réflexion. Cela s'est produit après ce qu'elle a appelé un examen attentif. En entendant cela, l'homme est surpris qu'il soit réincarné. Il est cependant heureux et insouciant d'avoir fini par mourir dans la chambre, il s'est gardé. Pendant ce temps, elle l'informe que le nouveau monde vers lequel il se dirige est un monde où la faculté magique signifie tout. Pour cette raison, elle promet de lui accorder des compétences surpuissantes pour faciliter sa nouvelle vie. De plus, elle lui demande d'essayer de profiter de sa nouvelle vie cette fois-ci. Après une réflexion hâtive, l'homme déclare qu'il veut une belle vie tranquille, un monde avec des animes et des jeux pour qu'il puisse jouer toute la journée. Ceci couplé avec la chance de s'assoupir sans se rendre compte de rien. Cette vie, croit-il, bat toutes les autres. Puis, il accepte de se réincarner. Pendant qu'il se réincarne, il est déterminé à utiliser les compétences que l'ange lui a promises pour mener une vie très paresseuse. Étonnamment, quand il ouvre les yeux, il se rend compte qu'il est un bébé. Bien que cela semble chanceux, il est né à la royauté. En le voyant, la reine est excitée. D'un autre côté, le roi est content, d'autant plus qu'il pensait à un prince, qui s'en prendrait à eux deux serait vraiment impressionnant. En regardant la poitrine du prince, il voit qu'il porte l'insigne royal sur sa poitrine gauche. Avec cela, il ne doute pas du fait que l'enfant est le leur. Pendant ce temps, l'homme, voyant que ses parents sont des rois, se console à l'idée d'être 8e en ligne pour le trône. Cependant, le roi ordonne immédiatement une évaluation magique du prince. Il cherche à savoir quel est le niveau maximum de mana du prince. Il croit que ce sera très élevé puisque le prince est né de la princesse Flash, qui avait vaincu le roi démon. Il pense que cela fera passer le niveau de mana du prince à au moins 40 ou 50. De manière choquante, on lui dit que le niveau du prince est 2 et qu'il n'a aucun élément. Cela signifie qu'il ne peut utiliser que la magie de barrière. En entendant cela, le roi est surpris. Il se demande comment un prince bon à rien n'a pu naître de lui et de la princesse Flash. Il croit que l'existence du prince provoquerait l'indignation de son sujet. À cela, la reine est d'accord. Il décide immédiatement de dire au conseil que le prince est mort pendant l'accouchement. En entendant cela, l'homme est choqué. Plus au fait qu'il mourrait immédiatement après la réincarnation. Comme il était entouré de gens horribles dans sa vie passée, il ne pensait pas qu'il rencontrerait des gens comme ça dans ce monde. Alors que le roi semble désireux de révéler le prince, le mage essaie de le mettre en garde, mais il ordonne au mage de se taire. Au lieu de cela, il ordonne à l'une des servantes de disposer l'enfant dans la forêt. Quand l'ange voit cela, elle commence à paniquer. Lorsqu'on lui demande ce qui s'est passé, elle révèle qu'elle avait donné à l'homme des compétences maîtrisées et que personne dans le monde humain ne s'en était rendu compte. Cela se produit parce que l'appareil de mesure dans le monde humain ne peut aller que jusqu'à 2 chiffres. Aussi, elle avait oublié de lui donner un élément. Je sais que tu es curieux de savoir à quoi elle a fixé son niveau. Eh bien, elle l'a réglé sur 1002. C'est un chiffre scandaleux pour un humain. Peu de temps après, l'homme se retrouve dans la forêt, placé dans un panier. Seul, il se souvient que le mage avait cherché à utiliser la magie de barrière. Pour se sauver, il essaie d'utiliser la barrière, essayant de trouver un moyen de la visualiser. Sur sa première règle, il arrive avec un cuboïde. Cela le rend heureux à l'idée que la magie peut être si facile. De plus, il découvre qu'il peut l'agrandir et lui donner une couleur différente. Il essaie de transformer le cuboïde en différentes formes et se rend compte qu'il peut en faire tout ce à quoi il pense. Juste à ce moment-là, il essaie enfin de l'utiliser pour lui-même et est capable de se protéger avec. Ensuite, il soulève le cube avec lui dedans, et étonnamment, cela fonctionne. Cela lui fait réaliser que son pouvoir est plus utile qu'il ne le pensait. Il croit qu'il n'a pas dieu de mana. Cela le rend confiant, s'il est attaqué par un animal sauvage, il peut se déféquer. Étonnamment, sa pensée est interrompue lorsqu'il est attaqué par un grand loup. Le loup essaie de le manger, et il finit par mordre le cube autour de lui. Voyant à quel point les cubes sont fonctionnels, il décide de créer un tas d'autres cubes, dans le but d'attaquer le loup. Malheureusement, les cubes ou la petite DMLA n'ont aucun effet sur le loup. Comme cela ne fait pas de mal au loup, il décide d'utiliser quelque chose de plus gros. Il utilise les cubes pour soulever plusieurs arbres qu'il jette sur le loup. Les arbres tombent dans le loup et lui aussi, se relève facilement. Puis, il décide d'aller plus grand. Cette fois, il soulève une grande partie de la terre et la dirige vers le loup.
Voyant la grande terre s'approcher, le loup commence à implorer miséricorde. Au début, l'homme ne l'entend pas, mais quand elle crie plus fort, annonçant sa reddition, il s'arrête. Plus tard, après l'arrêt de l'attaque, le loup révèle qu'il avait essayé de manger HKM afin de reconstituer son mana, mais ne savait pas qu'il serait si fort. Elle cherche à savoir ce qu'il est, mais il ne peut étonnamment pas parler puisqu'il est bébé. Cela surprend le loup, qui pense que son comportement est trop logique pour un bébé. Afin de pouvoir lui revenir, il utilise sa magie pour convertir son TH putain en son. Après l'avoir utilisé, il est capable de parler. À ce moment-là, le loup cherche à savoir qui il est. En réponse, il déclare que son nom est Arudo, qui est né dans un royaume lointain mais a été abandonné pour son faible niveau de mana. Cela surprend le loup, d'autant plus qu'elle pouvait sentir du mana émaner du bébé. La quantité de mana émanant du bébé fait que le loup demande s'il est le roi démon réincarné. Comme il était assez inconnu dans son passé, il ne le révèle pas, d'autant plus que cela le ferait passer pour un perdant. Pour cette raison, il accepte qu'il est vraiment le roi démon. En entendant cela, le loup est choqué jusqu'aux os. Cependant, elle voit cela comme une explication raisonnable de la force de BJS. Pour cette raison, elle s'allonge sur le dos pour admettre sa défaite et lui demande de la tuer. Sans le vouloir, il déclare qu'il va bien, tant qu'elle ne l'attaque pas. Elle voit cela comme un acte de générosité extrême. Cela l'amène à lui jurer, promettant de tenir cette promesse, d'autant plus qu'elle est une fière flamme fan rire. Ayant entendu cela, Arudo l'appelle Frey et lui dit au revoir. Puisqu'il l'a désignée par un nom, elle forme un pacte avec lui, le désignant comme son maître. Avec ce pacte, elle jure de se consacrer à lui. Il trouve cela déroutant car il n'a fait que raccourcir son nom et n'a jamais eu l'intention de lui donner un nouveau nom. Cependant, elle ne semble pas intéressée par ce qu'il dit à ce stade. Soudain, il devient faible. Se demandant quel est le problème, Arudo se rend compte que ce n'est pas un problème qu'il peut résoudre avec de la magie. Ce problème était celui de la faim, et il a besoin de lait. Pour lui en donner, la louve se transforme en humaine, déterminée à tout faire pour son maître. En voyant sa vie, cela le met mal à l'aise car elle n'a pas de vêtements. Même après qu'elle ait mis des vêtements SKME, il se plaint toujours de son apparence accrocheuse. À ce moment-là, elle s'apprête à lui donner du lait, mais découvre qu'elle n'en a pas à donner. Quand elle s'en rend compte, elle s'excuse auprès de lui. Pendant qu'il parle, elle remarque que quelqu'un s'approche d'eux. Juste à ce moment, elle demande l'autorisation de les tuer. Cependant, Arudo la met en garde de ne pas le faire, et JNSV apprend à communiquer. Il la presse de leur demander ce qu'ils recherchent. Ensuite, il utilise sa magie pour créer un lien avec elle pour lui dire quoi dire. Juste à ce moment-là, les deux sont approchés par un homme qui prétend qu'il est un parent des parents du bébé et qu'il était venu sauver l'enfant. Il leur raconte comment sa femme n'a pas pu donner naissance à un enfant et demande à être autorisé à emmener l'enfant. Alors que Frey refuse, il propose de donner à l'enfant le lait dont il a besoin. Voyant cela, Arudo a faim et le veut, mais elle insiste sur le fait qu'il n'a pas besoin de JT. Finalement, elle accepte et ils suivent l'homme chez lui. Des années plus tard, Arudo a grandi et vit maintenant avec l'homme. Elle se retrouve avec une nouvelle sœur et une mère qu'il aime. Alors qu'il essaie de se fondre dans la famille, la petite fille ne veut pas être amie avec lui. Puisqu'elle veut qu'il soit proche, la mère suggère qu'il lui fasse un cadeau. Pendant ce temps, seul dans sa chambre, on se rend compte qu'il a maintenant un clone de lui-même qu'il a magiquement fabriqué. Il a l'intention de l'utiliser lors de la session Ox de son départ. Les efforts qu'il avait déployés pour faire bouger et parler le clone se sont avérés vains. Cependant, ce sera difficile car le clone ne peut ni bouger ni parler. À ce moment-là, son père l'appelle et il se dirige vers le bas pour voir une clôture de fou mise en place. Son père lui apprend qu'il doit apprendre l'escrime mais il insiste sur le fait qu'il ne veut apprendre que la magie ancienne. À ce moment, il fait partir mais il est arrêté par son père qui lui assure qu'il a besoin d'apprendre l'escrime. Ensuite, H3 lui tend une épée en bois et s'apprête à l'attaquer. Avant qu'il ne l'attaque, il vole dans les airs et esquive l'attaque. Voyant cela, son père est choqué. Il se demande comment quelqu'un a un faible niveau de mana et aucun élément n'est capable de le faire. Sur cette tombe, Aruto avait également frappé son sword sur le Gerlind, le faisant se briser et brûler en attendant un trou sur le sol. Quand son père T2D pour attaquer Jian revient, comme le méthane est celle quelqu'un avec un mana de niveau 30 serait capable de le faire. Il termine l'escrime pour cette journée avec beaucoup de questions sans réponse. Alors que peu se battait, sa petite sœur prénommée Charlotte, les voit et est témoin de tout ce qui s'est passé. Elle aussi est choquée par le genre d'habileté dont fait preuve son frère. Les efforts qu'il avait déployés pour faire bouger et parler le clone se sont avérés vains. Plus tard, l'homme T2 lui apprend quelques techniques de combat à l'épée et réalise à quel point il est puissant. Cela lui fait réaliser qu'il pourrait être un démon. Plus tard, quand il en parle à sa femme, elle croit qu'ils peuvent encore prendre soin de lui.
Il lui raconte comment la colline pourrait être la progéniture du roi démon. Cela nous surprend puisqu'il avait dit plus tôt que l'enfant était lié à lui. Cela signifie-t-il qu'il est lié au roi démon? La mère semble être tellement dérangée par les gars que cela la fait réfléchir. Même si Haruto n'est pas son enfant, elle se retrouve avec des entailles mais un cœur inquiet envers tout ce que son père lui avait dit. Ils arrivent cependant à la conclusion que le garçon pourrait être élevé comme un humain et être pris en charge. Apparemment, la jeune fille entend cela et réfléchit à l'idée que son frère soit un démon. Cela fait de toutes ses astraltines à son sujet une réalité. Elle se retrouve avec l'idée que son frère est un démon ou un humain. Et cela lui fait perdre l'épine de 2 façons. Si vous aimez ce récapitulatif, faites-le moi savoir dans les commentaires, et laissez évidemment votre like aussi. N'oubliez pas de partager avec vos amis et de vous abonner. Surtout, activez votre sonnerie de notification pour ne pas manquer le prochain récapitulatif lorsqu'il tombe. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et restez en sécurité. Merci d'avoir regardé.